Certaines maladies ne provoquent ni douleur, ni fièvre, ni symptômes évidents. Pourtant, elles nous rongent lentement, discrètement, jusqu'au jour où il est trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 maladies silencieuses mais graves. La dernière, la numéro 10, est probablement la plus insidieuse. Elle touche peut-être quelqu'un dans votre entourage, voire vous-même. Restez bien jusqu'à la fin, car cela pourrait littéralement changer votre vie. Maladie numéro 1, l'hypertension artérielle. L'hypertension, c'est une pression trop élevée dans vos artères. Cela peut paraître anodin, mais à force, le cœur force trop, les artères s'abîment et les reins fatiguent. Et un jour, sans prévenir, c'est l'AVC, l'infarctus ou l'insuffisance rénale. En France, un adulte sur 3 est concerné, soit près de 17 millions de personnes. Le plus inquiétant, c'est que 6 millions d'entre elles l'ignorent totalement. Chaque année, plus de 30 000 AVC sont directement liés à cette pression excessive. Ce qui rend l'hypertension particulièrement dangereuse, c'est son silence. Pas de douleur, pas de signes nets. Au mieux, quelques maux de tête au réveil, une fatigue persistante ou un bourdonnement d'oreille, mais souvent, rien. Et pourtant, un simple passage en pharmacie permet de vérifier sa tension gratuitement. Si vous avez plus de 40 ans, il est recommandé de faire cette mesure au moins 2 fois par an. Pour faire baisser naturellement votre tension, quelques gestes simples suffisent. Marcher une demi-heure par jour, réduire sa consommation de sel et pratiquer une respiration lente et profonde. Matin et soir. 3 habitudes simples, mais puissantes. Maladie numéro 2, la maladie d'Alzheimer. Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui détruit lentement les cellules du cerveau. Elle commence parfois par des oublis légers, un mot qui échappe, un objet qu'on ne retrouve plus, un rendez-vous manqué. Mais ce qui semble être de la fatigue peut en réalité marquer le début d'un long processus. Aujourd'hui, près de 900 000 personnes sont atteintes en France. Et d'ici 2030, on estime qu'elles seront 1 300 000. Ce qui est inquiétant, c'est qu'un cas sur 20 survient avant 65 ans. La maladie évolue lentement, souvent sur 5 à 10 ans. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas banaliser les petits troubles de la mémoire, surtout s'ils deviennent récurrents. Un bilan neuropsychologique peut permettre d'évaluer précisément la mémoire et l'attention. En cas de doute, une IRM cérébrale est parfois prescrite, mais surtout, il existe des moyens de ralentir la progression de la maladie. L'activité physique régulière, une vie sociale stimulante et un bon sommeil sont des facteurs protecteurs puissants. Un simple déjeuner avec des amis stimule plus le cerveau qu'on ne le pense. Maladie numéro 3, la BPCO. La BPCO, ou bronchopneumopathie chronique obstructive, est une maladie des poumons qui évolue lentement et insidieusement. Elle est souvent provoquée par le tabac, mais la pollution ou certains métiers à risque peuvent aussi en être responsables. Chaque année, cette maladie cause plus de 18 000 décès en France. Dans le monde, c'est la 4e cause de mortalité. Elle commence par une toux matinale banale, un essoufflement quand on monte des escaliers, un léger sifflement dans la respiration. Mais peu à peu, ces signes s'aggravent. Respirer devient un effort, même au repos. Heureusement, un simple test chez votre médecin, appelé spirométrie, permet de détecter la BPCO rapidement. Aujourd'hui, de nouveaux traitements permettent de réduire significativement les poussées chez les patients les plus atteints. Les solutions ? Arrêter complètement de fumer, se faire vacciner contre la grippe et le pneumocoque pour éviter les infections et suivre une rééducation respiratoire qui améliore considérablement la qualité de vie. Maladie numéro 4, le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie qui s'installe discrètement.
Le sucre reste trop longtemps dans le sang car l'insuline ne fait plus son travail correctement. Et pendant des années, le corps s'y habitue en silence. En France, près de 4 millions de personnes sont traitées pour un diabète et beaucoup d'autres ignorent encore leur situation. On estime que 11 700 décès par an lui sont directement attribuables. Les premiers signes: une fatigue après les repas, une soif nocturne, une envie d'uriner fréquente, une vision qui devient floue. Des signaux faciles à ignorer ou à attribuer à autre chose. Une simple prise de sang permet pourtant de poser le diagnostic. Si votre tour de taille dépasse 102 cm chez les hommes ou 88 cm chez les femmes, une glycémie à jeun peut être utile. Pour agir au quotidien et éviter d'en arriver là, remplacez les boissons sucrées par de l'eau, ajoutez des protéines maigres dans vos repas et marchez 10 minutes après avoir mangé. Ce sont de petits changements, mais de grandes victoires pour votre santé. Maladie numéro 5, l'hépatite C. Parfois, le foie est attaqué pendant des années sans qu'aucun symptôme ne se manifeste. C'est exactement ce que fait l'hépatite C, un virus qui agit dans l'ombre, souvent pendant une quinzaine d'années, jusqu'à provoquer une cirrhose ou un cancer du foie. En France, environ 230 000 personnes vivent avec une hépatite C chronique, souvent sans le savoir. Chaque année, entre 2600 et 3600 décès sont directement liés à cette infection. On peut contracter le virus par une transfusion avant 1992, un tatouage ou piercing ancien fait à la va-vite, une injection contaminée ou, plus rarement, un rapport non protégé. Heureusement, aujourd'hui, le traitement est simple. En seulement 8 à 12 semaines de comprimés, plus de 95% des patients sont guéris. Encore faut-il être pris à temps. Lorsque ce n'est pas le cas, l'hépatite C peut provoquer des complications graves allant jusqu'au cancer du foie. Il suffit de demander un test sérologique à votre médecin une fois dans votre vie si vous avez été exposé à un risque. Et si vous êtes porteur, évitez absolument l'alcool et vaccinez-vous contre l'hépatite B pour protéger davantage votre foie. Maladie numéro 6, le cancer colorectal. Le cancer colorectal est l'un des cancers les plus meurtriers, mais aussi l'un des plus évitables s'il est détecté à temps. Il se développe lentement dans le côlon ou le rectum, souvent sans provoquer de douleur dans les premières phases. Chaque année, il cause environ 17 000 décès en France. Pourtant, il existe un test simple et gratuit à faire chez soi, tous les 2 ans à partir de 50 ans. Les premiers signes peuvent être discrets. Une fatigue inexpliquée, du sang dans les selles, des gaz inhabituels ou un transit modifié. Il peut s'agir d'une augmentation soudaine de flatulence sans modification alimentaire particulière ou de gaz plus odorants que d'habitude, parfois accompagnés de douleurs abdominales ou d'une sensation de ballonnement inhabituelle ou persistante. Parfois, on observe également une alternance de diarrhée et de constipation ou un changement durable du transit. Trop de gens ignorent ces signaux ou les minimisent. Le dépistage permet de détecter les anomalies bien avant que la maladie ne devienne grave. Si le test est positif, une coloscopie est réalisée. Quand le cancer est pris au tout début, le taux de survie dépasse les 90%. Adopter une alimentation riche en fibres, limiter la viande rouge et maintenir un poids stable sont autant de façons simples de prévenir cette maladie redoutable. Maladie numéro 7, l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est lorsque le cœur, usé à force de battre, n'arrive plus à pomper efficacement le sang vers le reste du corps. Le problème, c'est que les signes sont souvent pris pour autre chose, l'âge, le stress ou une simple fatigue. Et pourtant, chaque année, 25 000 personnes en meurent en France. 180 000 sont hospitalisées. Vous êtes vite essoufflé au téléphone, vos chevilles gonflent le soir.
Vous avez pris 2 kilos en quelques jours sans changer vos habitudes? Ce sont des signaux à ne pas négliger. Un électrocardiogramme et une prise de sang spécifique peuvent confirmer le diagnostic. Et plus le traitement commence tôt, meilleures sont les chances d'éviter les complications. Faire de l'exercice doux, réduire le sel et bien suivre son traitement peut réellement faire la différence. Même un simple pilulier connecté peut sauver des vies en évitant les oublis. Maladie numéro 8, l'ostéoporose. Cette maladie affaiblit les os progressivement jusqu'au jour où une chute provoque une fracture grave. Le problème, c'est qu'avant la fracture, vous ne sentez rien. Pas de douleur, pas de gêne apparente. Presque une femme sur 3 de plus de 65 ans est concernée. Et en 2019, on comptait déjà près de 500 000 fractures liées à l'ostéoporose. Un chiffre en constante augmentation. Si vous êtes une femme de plus de 65 ans ou un homme avec des facteurs de risque, demandez un examen appelé densitométrie osseuse. Il permet de détecter une perte de densité bien avant qu'il ne soit trop tard. Pour prévenir cette fragilité osseuse, un bon apport en calcium est essentiel. C'est lui qui permet aux os de rester solides et résistants. Et ce besoin augmente avec l'âge. On pense souvent aux produits laitiers pour leurs apports en calcium, et c'est vrai qu'ils en contiennent. Mais ce ne sont pas les seules sources, ni forcément les plus assimilables pour tout le monde. Si vous êtes intolérant au lactose, végétalien ou tout simplement que vous n'en consommez pas souvent, sachez qu'il existe d'autres aliments très riches en calcium, parfois mieux absorbés par l'organisme. On peut citer les légumes à feuilles comme le chou cal, le brocoli ou le cresson, les amandes, les graines de sésame ou de chia, les eaux minérales, calciques, ou encore les sardines avec arête sont d'excellentes alternatives. Et n'oublions pas les laits végétaux enrichis en calcium, très utiles pour varier les apports. L'essentiel, ce n'est pas seulement de consommer du calcium, mais de l'associer à de la vitamine D, de l'activité physique et à une alimentation anti-inflammatoire. 2 séances de musculation douce par semaine suffisent à améliorer la densité osseuse. Une bonne combinaison de ces éléments peut vraiment protéger vos os en silence. Maladie numéro 9, la dépression. On parle souvent de dépression en pensant à quelqu'un de triste ou replié sur lui-même. Mais la réalité est plus sournoise, on peut être dépressif et continuer à fonctionner normalement. Travailler, sourire, répondre aux mails. Mais à l'intérieur, tout est vide. Ce vide peut venir de plusieurs sources, un surmenage professionnel, une charge mentale écrasante, une perte de repères, un deuil, un burn-out parental, un isolement affectif ou social, ou encore une accumulation de micro-traumatismes qu'on n'a jamais pris le temps de soigner. En France, environ 12,5% des adultes âgés de 18 à 85 ans ont vécu un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois, selon le baromètre Santé 2021 de Santé publique France. Sur l'ensemble de la vie, près d'une personne sur 5 en France souffrira de dépression. Les formes silencieuses se manifestent par de l'irritabilité, des troubles du sommeil, une perte d'élan vital. Vous vous reconnaissez? Posez-vous cette question: combien de vrais moments de joie avez-vous ressentis cette semaine? Si la réponse est proche de 0, il est temps d'en parler. Votre médecin traitant est souvent le premier interlocuteur. Il peut vous orienter vers un psychologue, parfois remboursé. En attendant, marchez chaque jour, exposez-vous à la lumière, fixez-vous de petits objectifs accessibles. La maladie numéro 10 est un peu différente, car ce n'est pas une maladie en soi. C'est plutôt un état silencieux mais fatal qui prépare le terrain pour un grand nombre de maladies graves, car il les favorise et précipite leur apparition. Cet état, c'est l'inflammation chronique de bas grade. Pourquoi chronique ? Parce que c'est un état inflammatoire de fond qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui agit lentement dans l'ombre. L'inflammation chronique favorise le cancer, l'AVC, Alzheimer, le diabète et bien d'autres pathologies.
Vous ne ressentez rien, mais votre corps est constamment sous tension. On estime que 11 millions de décès dans le monde sont liés à une alimentation pro-inflammatoire. En France, peu de gens savent qu'ils en souffrent. Les signaux d'alerte sont les suivants: fatigue constante, douleurs diffuses, brouillard mental, prise de poids abdominale. Vous pouvez demander à votre médecin une prise de sang pour mesurer votre taux de CRP. Une alimentation trop sucrée, trop transformée, trop salée entretient cet état inflammatoire sans qu'on s'en rende compte. Heureusement, le corps est réactif. En quelques semaines, on peut inverser la tendance. Plus de légumes, du poisson gras 2 fois par semaine, moins de produits industriels et un meilleur sommeil. L'activité physique joue aussi un rôle essentiel. Elle contribue à faire baisser l'inflammation en réduisant le stress oxydatif, en régulant la glycémie et en stimulant les hormones anti-inflammatoires naturelles. Même une activité modérée comme la marche rapide, le vélo ou le yoga peut faire une grande différence si elle est pratiquée régulièrement. Même 10 minutes de méditation par jour font baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, ces 10 maladies ont un point commun. Elles avancent en silence. Donc, n'attendez pas que le corps crie. Soyez vigilants et écoutez quand il murmure.